Le JT Sport sur iTélé avec Julien Pasquet. Bonsoir Julien. Bonsoir. Du football pour commencer et la petite mais précieuse victoire de Nice à domicile. Exactement, Nice qui a pu compter sur Hatem Ben Arfa. Une nouvelle fois, les Niçois menés 1-0 ont finalement renversé complètement la situation pour s'imposer 2-1 en ouverture de cette 21e journée contre Angers. Des Angevins plutôt solides, opportunistes, qui ouvrent le score dès la 24e minute par Pierrick Capel. Mais les Niçois vont pousser, revenir en obtenant 2 pénaltys. 80e minute, regardez d'abord cette faute de Traoré sur série. Hatem Ben Arfa ne tremble pas. 84e minute, cette fois 4 minutes seulement plus tard, la main de Manso dans la surface. Hatem Ben Arfa prend de nouveau ses responsabilités. C'est de l'autre côté, 9e but de la saison. Nice se relance, monte provisoirement sur le podium. Les Niçois sont 3e ce soir. Angers pourrait en revanche perdre sa 2e place ce week-end au profit de l'AS Monaco. On va écouter le buteur angevin Pierrick Capel. De perdre d'une façon différente, contre vraiment plus fort, dans des phases de jeu. Mais là, c'est nous qui avons donné pratiquement les solutions aux Niçois en étant très très bas. Et c'est impossible de gagner un match dans ces conditions. Puis après, avec leur qualité de jeu court, ils venaient de plus en plus pressants. Et puis voilà, ça amène après des situations dangereuses. Donc ouais, forcément, c'est vraiment le regret qu'on a. Et le Paris Saint-Germain pourra prendre provisoirement 23 points d'avance en cas de victoire sur la pelouse de Toulouse. Demain, 17h sur Canal. Rennes sera à 3 dans les matchs de 20h. Ce sera sans Yoann Gourcuff, absence confirmée. D'ailleurs, en parlant d'absence, côté PSG, Thiago Silva et Di Maria sont forfaits. Vous avez découvert tout le programme avec les matchs de dimanche, Lorient-Monaco, Caen-Marseille et Saint-Étienne-Lyon. Le gros derby à 21h sur Canal. À la Ligue 2 et parmi les résultats du soir, la victoire de Dijon. Dijon qui a repris sa marche en avant après avoir concédé 2 matchs nuls lors des 2 dernière journée. À domicile, les Dijonnais se sont facilement imposés contre Bourg-en-Bresse 3-0 grâce à un but de Tavares d'abord. C'est le meilleur buteur du club. Les Bourguignons ont pris les devants dès la 20e minute de jeu avant que Julien, le bien nommé, ne double la mise quelques minutes plus tard. Donc. Et puis réduit à 10, même réduit à 10, regardez, ils vont marquer un 3e but par Marié, un succès qui permet aux Dijonnais de revenir à une longueur du leader Nancy qui jouera, vous le voyez, demain à 14h. Parmi les autres résultats, carton de Nîmes, 19e, 6-2 contre Clermont, 4e. Et puis Le Havre a battu le Paris Football Club, nouvelle lanterne rouge. Paris n'a plus gagné depuis 5 mois dans le championnat de Ligue 2. Le rugby, la Coupe des Champions, la Coupe d'Europe avant-dernière journée et la défaite de Clermont ce soir. Défaite très décevante pour Clermont, battu 21-13 sur la pelouse des Gallois d'Ospreys en ouverture de cette 5e journée. Clermont qui avait pourtant plutôt très bien entamé la rencontre. Regardez ce magnifique essai, Camille Lopez qui fait la différence pour Wesley Fofana, l'un des 8 internationaux français au coup d'envoi côté jaunard. Et puis regardez, ils vont perdre pied, perdre les pédales également. On pousse l'arbitre. Carton jaune attribué dans cette rencontre, c'est n'importe quoi. Non mais c'est du jamais vu ça. Kolelishvili a été sanctionné notamment. Les Gallois en ont profité en 2e période pour empiler les pénalités, notamment grâce à Sam Davis, l'ouvreur remplaçant. Il était content, le petit bonhomme. Et c'est normal, les Gallois donc s'imposent. Du coup, Clermont a perdu sa première place. Il va falloir gagner le 24 janvier. La dernière journée, ce sera contre Bordeaux-Bègles pour espérer voir les quarts de finale. Bon début pour l'équipe de France de handball lors du championnat d'Europe en Pologne. La France qui lance son euro par une victoire arrachée tout de même contre la Macédoine. Ça se passe à Cracovie. Succès 30-23. C'est laborieux pour les Français qui ont heureusement encore une fois pu compter sur Thierry Omeyer, le gardien de but qui a multiplié les arrêts dans cette rencontre où les autres cadres de la sélection ont commis quand même beaucoup d'erreurs inhabituelles, des pertes de balles, des tirs ratés, pas mal de fautes également, mais on a vu une très bonne fin de rencontre de la part des joueurs de Claude Onesta qui se sont finalement donc imposés. Il va falloir quand même hausser le niveau contre la Serbie, prochain match dimanche, et puis viendra la Pologne mardi. Et ici, c'était l'hiver d'Adrien Théo. Eh bien, on l'espère, on croise les doigts en tout cas, mais ça s'est bien passé aujourd'hui. 2 semaines après sa victoire lors de la descente de Santa Caterina en Italie, Théo a confirmé sa très bonne forme du moment. Il a décroché le premier podium de sa carrière en super combiné. Ça se passe à Wengen en Suisse. C'est de bon augure avant les prochaines échéances. 2 Norvégiens devant lui, Jans Ruud et Axel Lund Svindal qui ont été plus rapides. Mais Théo est en confiance avant sa spécialité. Demain, c'est la descente. C'est que la descente de Wengen, c'est la plus longue du circuit. Aucun Français ne l'a remportée depuis 1970. C'était Henri Duvillard. Exact. Oui, je retiens la leçon. Merci Julien, à tout à l'heure.